Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 23. Je suis optimiste. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est une expression que j'ai souvent entendue durant mon enfance, mais dont j'ignorais le sens. J'avais juste l'impression que certaines personnes étaient nées avec un verre à moitié plein et d'autres avec un verre à moitié vide. Et que c'était comme ça, comme d'être brun ou blond. Et puis, plus tard, j'ai compris que c'était une métaphore pour parler des gens pessimistes et optimistes. Dans mon entourage, cependant, je sentais comme un fond de critique à l'égard de l'optimisme. L'optimiste est un idéaliste, un naïf qui refuse de voir la réalité en face. Et là, ça me chicote. Aujourd'hui, la société, même si elle nous donne beaucoup de mauvaises nouvelles, valorise l'optimisme. Alors, être optimiste, est-ce un atout pour appréhender les situations ou une façon de se voiler la face? Quand on regarde dans le dictionnaire la définition du mot optimisme, il apparaît clairement que l'optimisme fait appel à un état d'esprit bien particulier. En effet, le mot est associé d'une part à une doctrine philosophique qui dit le monde est bien et le bien y tient une place plus grande que le mal. Mais aussi à une disposition d'esprit, c'est-à-dire qu'on prend les choses du bon côté, et aussi à une action, c'est-à-dire qu'on fait confiance. L'optimisme sous-entend donc une foi solide dans le bonheur, en dépit de ce que la vie nous réserve, et un comportement positif comprenant la confiance en soi et dans tout ce qui nous entoure. Ça serait dommage de réduire l'optimisme seulement à avoir confiance en l'avenir. Nous pourrions dire que l'optimisme se réfère aussi au niveau d'assurance que nous avons face à nos chances de réussite et d'atteindre un but. Et je pourrais dire aussi que c'est aussi notre faculté de surmonter une situation que l'on redoute. Là où les pessimistes voient des problèmes, les optimistes voient des possibilités. Je m'explique. Quand les pessimistes baissent les bras à l'apparition de signaux négatifs, les optimistes trouvent le courage de continuer et ils envisagent l'avenir avec beaucoup plus d'espoir. L'optimiste va essayer de prendre en compte les douleurs et les échecs pour mieux les gérer et les surmonter. Il ne va donc pas supprimer les difficultés de la vie, mais il va simplement essayer de développer des stratégies pour trouver un moyen efficace ou des idées innovantes pour y faire face. Donc, dire que l'optimiste voit la vie en rose est vraiment réducteur. Il a sa dose de pessimisme comme tout le monde, il a aussi des moments où il ne va pas bien. Il a juste choisi de développer et de donner plus de place à sa base d'optimisme. Mais cette base, rassurons-nous, tout le monde en a une. Musique. Alors, plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Avant de commencer à développer notre optimisme, il est utile de faire le point sur notre état d'esprit habituel. Martin Seligman, ce père de la psychologie positive dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, a développé avec son équipe universitaire un questionnaire pour découvrir quelle était la part de l'optimisme dans notre vie. C'est un test de 32 questions qui est accessible sur notre site internet, vous pourrez le télécharger. Et ce test permet d'identifier comment notre responsabilité et notre impuissance se manifestent dans la réussite et dans l'adversité. À défaut de faire ce test, vous pouvez déjà vous interroger sur certains de vos comportements. Pensez-vous facilement à ce qui pourrait mal se passer? Passez-vous beaucoup de temps à prévoir les choses? Accordez-vous une attention particulière aux erreurs que vous pouvez commettre? Et avant de choisir, avez-vous tendance à tout analyser et tout décortiquer? Avez-vous confiance en l'avenir? Alors la liste de ces questions pourrait bien entendu être beaucoup plus longue. Quoi qu'il en soit, faire un petit autobilan est vraiment intéressant pour mieux se connaître et donc savoir sur quel axe développer son optimisme. Faire ce bilan, donc en répondant à ces questions de manière tout à fait objective, ça va vous permettre également de noter votre degré d'optimisme. Et en fait, ce degré d'optimisme, il est plus ou moins grand selon les personnes et selon les situations. Vous allez ainsi pouvoir découvrir que vous êtes optimiste peut-être par rapport à ce qui vous réussit. Oui, j'y suis pour quelque chose. Ou pessimiste par rapport aux situations qui tournent mal. Je vais pas y arriver à surmonter ça.
ou alors inversement, j'ai eu de la chance d'y arriver, je sais que je vais pouvoir m'en sortir. Attention toutefois, il n'est pas question de devenir optimiste à tout va et de se persuader que tout va bien. Nous le savons, le monde des bisounours n'existe pas. Il s'agit en fait d'être opti-réaliste, comme le propose Christophe André. Je trouve ce mot vraiment intéressant, opti-réaliste, c'est-à-dire conjuguer habilement optimisme et réalisme. Allez, je change de regard. Et si je devenais opti-réaliste, c'est-à-dire allier le réalisme et l'optimisme, parce que c'est un outil précieux pour avancer sur le chemin du bonheur. Lors de ses études sur l'optimisme, Martin Seligman a révélé que le comportement des optimistes et des pessimistes pouvait se caractériser par deux grandes tendances. Tout d'abord, l'optimiste va attribuer la survenance d'un événement heureux à une réalité stable, constante, c'est-à-dire quelque chose qui se passe toujours de cette manière-là, tandis qu'il va relier l'événement malheureux à l'exception. Par exemple, l'optimiste dira « Ah, ça s'est mal passé, en fait c'est un accident de parcours ». Et donc il va associer cet événement malheureux à un contexte spécifique. À l'inverse, le pessimiste va voir l'exception dans l'événement heureux et il dira par exemple « Oh, de toute façon c'était chouette mais ça ne se reproduira pas ». Et la permanence et la généralité restent dans le domaine du négatif. Donc, le pessimiste dira « Ah ouais, de toute façon, j'ai pas réussi, je n'ai jamais eu de chance ou je fais toujours tout de travers. » Ces notions et ces visions totalement différentes des situations, donc l'optimiste qui va attribuer le succès en grande majorité à son action, donc il dira « J'ai réussi mon examen car j'ai beaucoup révisé », alors que le pessimiste, lui, va l'attribuer, ses résultats positifs, à une cause extérieure ou accidentelle. Et il dira « Si j'ai réussi, c'est parce que l'examen était facile ou c'est un coup de chance. » Dans les situations difficiles, l'optimiste, du coup, va considérer la situation comme temporaire ou simplement liée à des circonstances particulières, tandis que le pessimiste, lui, va généraliser. Le vocabulaire du pessimiste, d'ailleurs, est très révélateur de cette systématisation. Il emploie très souvent les adverbes « jamais » et « toujours » pour généraliser les situations et les événements malheureux. Alors il pourra dire par exemple qu'il est toujours en retard, il râle tout le temps 24 heures sur 24, quoi qu'il arrive, je n'y arriverai jamais. On imagine bien alors que cette vision des choses va influer directement sur notre capacité à entreprendre, à nous motiver et à persévérer. Le fait de savoir reconnaître notre juste part dans le déroulé d'un événement va impacter directement notre confiance. Je vous fais un petit rappel de notre bulle de bonheur numéro 7, je me fais confiance. Il est intéressant de noter aussi que nous sommes souvent plus optimistes à l'égard des autres que de nous-mêmes. Avoir confiance dans les capacités de ceux qui nous entourent à surmonter les obstacles, à rebondir, à réussir peut être plus aisé que pour soi. Donc on va être beaucoup plus encourageant vis-à-vis de l'extérieur que vis-à-vis de soi-même. On va voir les choses et les événements de manière beaucoup plus positive vis-à-vis des gens de l'extérieur que par rapport à soi-même. Et pourtant, c'est dommage, car nous aussi, nous méritons un regard optimiste. Alors, que faire pour passer à l'action ? Alors, en pratique, comment faire ? Être optimiste, quoi qu'il arrive, c'est pas si facile. Surtout que, sachez que quand vous étiez enfant, quand nous étions enfants, parce que je suis dans le même cas, nous avons souvent entendu 30 fois plus de mots négatifs que de mots positifs ou neutres. Difficile de voir la vie en rose après. Nous avons besoin de nous reprogrammer. Alors ça va demander de la persévérance, de la volonté, mais surtout ce qui est important, c'est que chacun va pouvoir le faire à son rythme. Alors, première idée, se tenir prêt pour le changement. La première chose pour passer à l'action est de ressentir le besoin de s'ouvrir à l'optimisme. Comme souvent pour le changement, rappelez-vous notre bulle de bonheur numéro 3, la volonté et la congruence sont des prérequis essentiels. C'est se dire « j'ai envie de voir les choses autrement ». C'est se dire aussi « je vais voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ». C'est aussi transformer les phrases qu'on utilise. Oui, il est souvent en retard, c'est vrai, mais ce moment d'attente peut aussi me permettre de répondre à mes WhatsApp, par exemple. Une autre idée,
agir. Être optiréaliste, c'est accepter que le meilleur et le pire peuvent arriver. Aussi, il est nécessaire de rester actif et de pratiquer, comme dit un psychologue français Jacques Lecomte, un optimisme de l'action et non un optimisme de l'attente. C'est croire en nous, c'est croire en nos objectifs et c'est agir en fonction de cette croyance. Alors, ça pourrait être par exemple quand on repousse toujours un rendez-vous pour aller faire un examen médical parce qu'en fait on a peur du résultat. On peut le transformer puis se dire oui, ok, j'ai peur, donc je l'accepte. Mais je prends ce rendez-vous, au moins je serai fixé. C'est vraiment passer de l'intention à la pratique. Alors aussi, quand on se met à avoir des actions, on peut effectivement aussi se tromper. Et nous le savons tous, réussir, c'est d'abord savoir échouer. Par exemple, je peux me dire, oui, j'ai vraiment la poisse, la signature de ce contrat ne se fait pas, je suis vraiment furieuse. Et puis, de toute façon, ces gens-là, c'est des incapables. Finalement, je suis contente de ne pas travailler avec eux. Ça peut devenir, oui, je suis déçue que ça ne marche pas. Mais j'ai envie de les contacter parce que j'aimerais mieux comprendre leurs raisons, parce que j'ai envie de m'enrichir pour m'améliorer et mieux affiner mon positionnement. Une troisième idée, c'est surmonter les situations difficiles. Être optimiste, nous l'avons dit, ce n'est pas synonyme de crédulité ou de naïveté. Et des situations difficiles, nous en avons tous eu et nous en aurons encore. L'important, c'est de l'accepter et de continuer à avancer. Ce dénommé Jacques Lecomte stipule aussi que, dans la logique optiréaliste, il ne s'agit pas d'être béat et niais, mais mesuré, c'est-à-dire savoir présenter ce qui va comme ce qui ne va pas. Si je prends un exemple, et puis je vais prendre un témoignage de Nathalie qui m'a confié l'autre jour que son enfant a fait une année scolaire mais catastrophique. Il fait rien et puis en plus ça, son adolescente est extrêmement compliquée, il répond, il est désagréable. Elle trouve ça extrêmement difficile, elle est perdue, elle ne sait pas comment s'y prendre. Bref, elle se sent véritablement au bout du rouleau. Alors, que lui répondre à Nathalie qui semble véritablement épuisée nerveusement ? Oui, son fils est difficile, on le reconnaît. Maintenant, il n'est pas non plus seulement défini par sa scolarité. Et elle pourrait se poser comme question, mais que fait-il de bien ? Quelles sont ses qualités ? Quelles sont ses forces ? Et c'est prendre le temps de le reconnaître. Ça permet de regarder la personne autrement. Une autre idée pour remettre de l'optimisme dans le quotidien, c'est se créer une routine matinale. Celle qui vous fait du bien, qui vous met dans cette petite bulle de bien-être et qui permettra de démarrer la journée avec une note positive. On peut méditer, sourire à ceux qu'on aime, écouter une musique qu'on apprécie, prendre un petit déjeuner savoureux, faire des câlins. Toutes ces petites pilules positives vont vous donner la force et l'énergie pendant toute la journée. Une autre idée encore, choisir ses mots. L'optimisme est associé aussi au langage. Adieu toute forme de critique, de remarques désagréables, de jugement, de négation qui en fait vous empêchent de voir la vie plus rose. Souvenez-vous, oubliez les jamais et les toujours qui vous enferment dans le définitif et vous découragent. C'est aussi transformer nos phrases négatives en phrases positives. Je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, en couple, vous dites à votre conjoint « Tu n'oublies pas de sortir la poubelle ce matin ». Vous pourriez transformer cette phrase en « Pense à sortir la poubelle ce matin ». En fait, sachez que le cerveau n'encode pas les négations. Donc, dans la phrase « N'oublie pas de sortir la poubelle ce matin », vous prenez le risque que le mot dont votre conjoint va se souvenir va être le mot « oublié ». Alors que si vous dites votre phrase « Tu penseras à sortir la poubelle ce matin », le mot que votre conjoint pourra se rappeler, ça sera « penser ». Et alors là, vous augmentez vos chances d'être entendu. Ça vaut le coup de le tester. Au départ, c'est vrai, c'est pas si facile, mais avec de l'entraînement, véritablement, on y prend goût. Un autre outil tout simple. Quand vous vous sentez gagné par le pessimisme, vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle dans notre jargon la réfutation. Un mot bien compliqué pour dire tout simplement que vous pouvez essayer de revenir à la réalité et de vérifier la véracité de vos propos. Par exemple, quand vous dites « je n'y arrive jamais », est-ce que c'est vraiment tout le temps ou seulement de temps en temps ? Un autre exemple,
Quand vous vous plaignez de faire tout de travers, est-ce que c'est dans tous les domaines? Avec toutes les personnes? Ou encore, est-ce que mon échec remet en cause ce que je suis ou seulement ce que je fais? Enfin, une idée aussi que je propose à des parents d'adolescents, quand dans mes accompagnements, à propos de situations qui les énervent au plus haut point, c'est qu'ils se posent comme question, mais en fait, quelle importance cela aura-t-il dans 1 an, dans 10 ans, ou même dans 20 ans? Alors, tous ces questionnements sont bien sûr que quelques exemples, mais elles permettent de pouvoir sortir des généralités souvent excessives et culpabilisantes. Et en fait, qui nous amènent à voir tout en noir. Et puis rappelez-vous surtout, il y a 8 fois moins de dépression chez les optimistes que chez les pessimistes. Alors, quelques petites idées encore pour finir de remplir cette boîte à outils et pour devenir un peu plus optimiste. C'est faites preuve de gratitude. Réécoutez pour ça notre podcast Bulle de bonheur numéro 20. C'est vraiment la joie de vivre chaque matin une nouvelle journée et se réjouir de la découvrir. C'est aussi prendre de la distance par rapport aux mauvaises nouvelles comme celles que nous abreuvent les médias ou même des personnes qui sont souvent très négatives. Ça vaut le coup de mettre de la distance par rapport à ça et de se recentrer sur des lectures ou de voir des gens qui sont particulièrement positifs. Et enfin, le dernier, vraiment que je trouve le plus facile, c'est adopter le sourire. Réécoutez notre bulle de bonheur numéro 22, celui de la semaine dernière. Combien se sourire à soi-même et à son entourage a des bienfaits sur notre organisme, sur notre santé et sur notre bien-être. Revenons sur les bienfaits de l'optimisme. Alors, l'optimisme a des bienfaits sur la santé. Une étude américaine qui a été menée auprès de 95 000 Américains a établi que le risque de succomber à une maladie cardiaque est 30% moins élevé chez les optimistes que chez les pessimistes. Ce risque d'ailleurs diminue avec l'âge puisque les personnes âgées, la tendance d'échapper à une maladie de cœur s'approche de 50%. Miaou. La diminution du stress qu'engendre l'optimisme a bien entendu des conséquences sur toutes les maladies liées au stress. Le système cardiovasculaire, le système immunitaire, le système digestif aussi. Le corps d'une personne optimiste ressent moins de stress et réagit en règle générale de manière plus positive à toutes sortes de défis physiques. Alors, les bienfaits aussi sur l'entrepreneuriat. Il est éprouvé que les optimistes sont plus persévérants et plus battants, voire même plus performants dans des situations complexes. Ils ont une attitude nettement plus proactive dans ce qu'ils entreprennent, donc les projets professionnels, mais aussi pour des projets personnels, et ils réagissent mieux souvent en cas de coup dur. Les bienfaits de l'optimisme agissent aussi sur les relations. En fait, les optimistes rentrent plus facilement en relation, ils sont plus appréciés par leur entourage. Ils bénéficient aussi de plus de soutien et ils ont souvent un meilleur réseau. Comme on peut le voir, véritablement être optimiste a vraiment beaucoup d'avantages et beaucoup de bienfaits. Et hop, je me lance. Si je résume, 1. Être optimiste, c'est savoir reconnaître notre part de responsabilité dans notre succès. 2. Être optimiste, c'est faire attention à notre langage. J'évite les critiques et les remarques blessantes, par exemple. 3. Être optimiste nous donne des ressources pour mieux gérer nos difficultés et être plus combattants et positifs dans nos projets. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour choisir un mot que vous allez bannir de votre langage, comme toujours, jamais, et essayer de transformer les phrases négatives qui vous viennent spontanément en phrases positives. Bien difficile au début, et j'en témoigne, par contre, les bienfaits sont incroyables. Avec Bulle de bonheur, je prends le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.